Pékin, 6 heures du matin. Un trolley nous amène dans le quartier de la place Tiananmen. Malgré ses 9 millions d'habitants, Pékin a conservé en plein centre-ville une allure villageoise. Sept heures. Le flot de cyclistes a grossi sur l'avenue de la Paix éternelle qui traverse Pékin d'est en ouest sur 44 km de long. Malgré sa largeur démesurée, les embouteillages ne sont pas rares aux heures de pointe.
Une première visite nous conduit à 10 km de Pékin, au Palais d'été. Le palais d'été est de 290 hectares, dont les 3/4 sont couverts d'eau. Le lac. Ancienne résidence estivale des empereurs, plusieurs fois ravagée par les Occidentaux, ce site demeure toutefois marqué par les fastes de la dernière impératrice Tse-Yi. Il faut parcourir 40 km d'une petite route de montagne pour atteindre la Grande Muraille. On raconte qu'avec ses 6500 km, cette œuvre gigantesque est le seul édifice humain visible de la Lune. Quelle que soit la majesté des sites, ce qui finit par séduire le voyageur, c'est la vie de tous les jours à Pékin, avec ses bruits, ses gestes simples, ses odeurs. Reçus au quartier Lianzi, nous essaierons aussi de comprendre comment s'organise la vie collective. C'est le groupe de production des peintures traditionnelles chinoises organisé par le quartier. 在这里边工作呢有20几个人。 Il y a 21 personnes, une personne qui travaille. 其中有一部分是知识青年。
Dans l'école maternelle du quartier, les enfants nous offriront un accueil émouvant ainsi qu'un charmant spectacle. Merci. Soyez les bienvenus. 教室可以吗？看教室可以的是啊，对呀，那个小孩教室有的，看一看。啊，教室有没有人？La maison pékinoise, secrète aux yeux des passants, s'ouvre sur des cours intérieures où s'organise la vie de plusieurs familles. La maison visitée ici bénéficie d'un espace assez exceptionnel en ville et d'un commencement de confort. Une pluie de fleurs sur la route de la soie, succès de la saison théâtrale auquel on n'a pas manqué de nous convier, témoigne du tournant artistique sensible depuis la fin de la révolution culturelle.
Cité interdite. À l'époque impériale, il était interdit au peuple de s'en approcher et même de porter les yeux sur cette forteresse. Derrière une muraille rouge haute d'une dizaine de mètres, le palais impérial se compose d'une succession harmonieuse de pavillons et de cours d'allées. Après une nuit et une matinée de train, nous arrivons à Nanking, ville célèbre pour le grand pont bâti sur le fleuve Yangtze dans les années 60. Cet ouvrage a deux niveaux. La partie supérieure réservée au trafic routier, la partie inférieure affectée à une double voie ferrée. Immense fleuve de 6300 km, le Yangtze est navigable dans la majeure partie de son cours. Son bassin couvre à lui seul 19% de la superficie totale du pays. Les rues rectilignes, ombragées de platanes importés de France, font de Nanking une agglomération sans cachet apparent. Mais cette ancienne capitale du Sud montre déjà une vie quotidienne plus tournée vers la rue, où le pas de porte prolonge naturellement la maison.
est nommé l'hôpital de la médecine traditionnelle de la province du Jiangsu. L'institut principal à l'intérieur de notre hôpital, c'est le traitement et aussi il y a l'enseignement et recherche de la médecine traditionnelle. Douleur sciatique. Due de la déformation de l'os au bout de vertèbre. La maladie, c'est-à-dire le symptôme, vient d'ici, de la hanche là, parce que là il y a un changement de vertèbre et puis ça presse le nerf sciatique. C'est pour ça qu'elle a la jambe paralysée. Alors on a fait la moxation, c'est ça, moxation. C'est-à-dire avec un amadou d'armoise, on chauffe les points. Alors pour améliorer la douleur ici, et puis après on fait l'acupuncture. Alors l'acupuncture peut contrôler et améliorer ce qui ne va pas dans telle ou telle partie. Alors vous voyez, les ventouses, le principe est comme ça, on peut faire l'acupuncture, on peut faire la ventouse sur la figure, ou bien on peut enlever l'aiguille, on fait la ventouse. À Nankin fut édifié le mausolée qui abrite la dépouille du docteur Sun Yat-sen, fondateur de la République chinoise en 1911, et qui reste l'un des hommes politiques les plus populaires de Chine. Mais Nankin, métropole d'1,6 million d'habitants, a aussi une industrie puissante et diversifiée, où le textile est en bonne place, par exemple pour la soie. C'est dans cette usine de tissage que nous serons initiés au mystère de la machine à écrire chinoise. C'est une machine à écrire en chinois. C'est en mettant de taper deux slogans. La chaleureuse bienvenue aux amis français et vive l'amitié franco-chinoise. C'est une machine fabriquée avant la libération. En Chine, dans toutes les entreprises, il y a cette machine. C'est un peu commode, pratique, pas très lourde non plus. Ça va comme... Shanghai, 11 millions d'habitants. De 1843 à 1949, les différentes puissances occidentales, dont la France, se partagèrent ce port en concessions, constituant de véritables États dans l'État, ce qui lui confère un aspect architectural hétéroclite.
C'est à Shanghai que se confrontent et cohabitent les aspects les plus traditionnels de la Chine et les images d'une grande ville des temps modernes. Les signes de la prospérité de Shanghai apparaissent dans la rénovation de l'habitat et dans une certaine recherche vestimentaire qui donne le ton de l'élégance chinoise. Ici, la densité de population est la plus forte de Chine, mais la richesse de l'environnement agricole de cette région garantit l'approvisionnement. Le port de Shanghai, qui s'étend sur des dizaines de kilomètres le long de la rivière Huangpu, est le plus important du pays. Son tonnage a doublé depuis 1972. En dehors des activités portuaires, cette grande métropole produit entre autres engrais chimiques, machines-outils, moteurs diesel, et se trouve au premier rang du pays pour l'industrie textile, au deuxième rang pour l'acier. Ici, le Huangpu se jette dans l'estuaire du Yangtze, large d'une trentaine de kilomètres.
Après 3 heures d'avion, nous arrivons à Changsha. Dans cette province essentiellement agricole du centre de la Chine, les petits métiers sont particulièrement florissants et parfois insolites, par exemple la location d'illustrés qu'on lit sur place. Malgré ses 800 000 habitants, ce chef-lieu de province a conservé un caractère si campagnard que ce buffle, qui fait la pause au milieu de la chaussée, n'étonne personne. C'est à Changsha que nous avons un premier contact avec le monde paysan qui constitue en fait 80% de la population chinoise. Dans une région relativement riche du point de vue agricole, les traces d'archaïsme restent visibles. Ainsi, c'est le passage des véhicules qui dépiquent le riz disposé sur la route. Mais cet aqueduc montre aussi l'organisation d'une irrigation moderne. Notre commune se trouve dans le banlieue est de Changsha et à 65 km de la ville de Changsha. C'est une région semi-montagneuse. 我们这里公司的体制呢是受三级所有。我们公司下面呢有一个大队，一个农业科学实验站，125个生产小队。On pratique ici le système de 3 échelons avec l'équipe de production comme budget de base. Il y a 11 brigades de la production, une station d'expérimentation agro-technique, ainsi 125 équipes de production dans notre commune.
Pour une population de 14 100 habitants, cette commune populaire dispose de 930 hectares de champs, dont 80% sont irrigués. Dans cette commune, on cultive essentiellement le riz, dont on fait 2 récoltes par an. En dehors de la vente à l'État, la commune assure à chaque habitant une ration annuelle de 360 kg. Voilà, pour la santé publique. Au niveau de la commune, nous avons un dispensaire. Et ainsi, ici, il y a un dispensaire, un hôpital central pour cette région. Ici, c'est-à-dire deux hôpitaux. Un hôpital central et un dispensaire au niveau de la commune. Au niveau de la brigade, nous avons le système de coopérative médicale, c'est-à-dire station sanitaire. Et encore plusieurs médecins aux pieds nus. Bon, au niveau de l'équipe de production, nous avons des agents sanitaires. Quelques-uns, ou bien un, ou bien 2. Cet opéra traditionnel vu à Changsha met en scène les aventures du facétieux roi des singes, Sun Wukong. Sur notre trajet vers Shaoxing, nous constatons que, comme la plupart des grandes réalisations en Chine, les travaux publics se font à la main, à la palanche, avec de modestes charretons. À 2 heures de route de Changsha se trouve le village de Shaoxing où Mao Tse-tung naquit en 1893. Très visité pendant la Révolution culturelle, la maison paysanne où il vécut ses premières années reste un lieu attachant dans un site verdoyant caractéristique du centre de la Chine.
campagne, les paysans construisent eux-mêmes leurs maisons en torchis. Les agglomérés, faits d'un mélange de terre et de paille, sont mis à sécher au soleil. Pour bien malaxer la terre glaise, le buffle s'avère le meilleur des auxiliaires. Dans les zones plus vallonnées et moins irriguées est cultivé le thé, plante arbustive vigoureuse dont on cueille les bourgeons 2 ou 3 fois par an. Les activités des communes populaires ne se limitent pas aux travaux agricoles. Elles développent de petites entreprises artisanales ou semi-industrielles en vue d'une commercialisation extérieure. À Queling, le bateau qui nous amène pour une promenade sur la rivière Likiang s'échoue dès le départ sur un banc de gravier.
Le fleuve est le lieu de rencontre des bateliers, des paysans qui mènent paître leurs buffles et de pêcheurs qui pratiquent encore la pêche au cormoran. Guilin se situe au sud de la Chine, dans une région calcaire dont l'érosion a donné naissance à un relief karstique. De la plaine surgissent des pains de sucre aux formes les plus bizarres. Dans un site qui a inspiré la peinture et la poésie chinoise depuis des siècles, au long des berges verdoyantes, la vie semble s'écouler immuablement. Au terme de notre voyage, la commune populaire de Tali, à l'ouest de Canton, nous donnera une dernière image du monde paysan. Bien que cette région soit très peuplée, chaque famille bénéficie cependant de revenus assez élevés et qui peuvent s'arrondir encore des quelques profits retirés comme ici du travail du lopin individuel. Dans ses activités artisanales, la commune compte par exemple des fabriques d'emballage en matière plastique, de feux d'artifice et surtout un atelier de vannerie.
La commune Thaly s'étend sur 2 tiers de plaine, 1 tiers de colline. Beaucoup de travaux hydrauliques ont été effectués, notamment pour permettre ces plantations d'orangers. Un spectacle d'acrobatie clôt notre séjour en Chine. La Speakerine vient d'annoncer la participation exceptionnelle de François Martin de Carcassonne.